Avant d'aller aux Beaux-Arts, je faisais des études de mécanique générale. Et c'est un peu ce qui a rendu mon travail assez technique, technologique, et qui traite beaucoup de l'invention, de dispositifs, de modes de construction, qui met aussi en jeu des dispositifs filmiques et photographiques assez particuliers, avec des jeux de perspective. C'était pas une volonté de travailler sur le... Il n'y avait pas une volonté initiale de travailler sur le paysage, mais en fait je dirais plutôt de travailler sur l'in situ. Donc mettre une cabane aussi dans la ville, c'est marcher, parcourir la ville, trouver un endroit, donc un situ qui serait plaisant et dans lequel on aurait envie de faire quelque chose. Dans l'instant, inventer une construction, une cabane sur place avec les matériaux du lieu, puisqu'il n'y en a pas dans mon sac à part mon appareil photo, et construire et faire la prise de vue sur place. Donc le paysage, forcément, il arrive comme contenant et comme cadre de la chose qui se fabrique. J'expliquerai plutôt les choses comme ça. Et c'est une fois seulement que ce fond est choisi et qu'il est cadré que les objets vont justement rentrer en scène dans le champ de la photo. Après, je m'arrange pour faire coexister et cohabiter les deux de manière logique par rapport à la perspective. Donc celui-ci est amené très près de l'objectif pour que sa dimension devienne semblable à celle de l'immeuble à l'échelle 1 qui se trouve dans la rue. Donc effectivement, on peut parler de mise en scène. Et en général, ce qui m'intéresse surtout dans cette architecture, dans ces petites architectures, c'est la mutation urbaine. C'est le projet global de ces constructions-là, c'est la mutation urbaine. Parce que Séoul, c'est une ville ce que j'aimais bien montrer, c'était justement des endroits où on pouvait voir l'histoire de l'architecture. On pouvait voir des architectures qui dataient de l'époque coloniale chinoise, et puis derrière des bâtiments des années 50, puis après des bâtiments contemporains, et puis moi j'y mettais ma petite architecture qui était faite avec une habitation qui avait été démolie là, qui est un bidonville. Et donc, c'était une manière comme ça de mettre dans un même cadre différentes périodes temporelles sur différents plans de profondeur de champ, en fait. Ouais, j'interpelle le spectateur sur son territoire d'enfance, sur ses souvenirs d'enfance. Et en fait, je me suis toujours un peu demandé comment est-ce qu'on conditionnait nos enfants. Bon, j'en ai un qui a 10 ans, donc finalement, on les conditionne, les enfants, et les enfants sont conditionnés par les objets qu'on leur offre, les jouets et tout ça, qui sont des réductions des biens matériaux auxquels nous, on est très, très attachés. Enfin, quand je dis nous, je dis les hommes en général. Donc, ce qui est étonnant, c'est comment lui, avec sa perméabilité, il va attraper des tas de choses qu'on n'avait pas spécialement voulu lui donner, mais il les prend quand même, quoi. Il les prend quand même. C'est parti là. Du coup c'est pas mal d'avoir le travail en cours pour l'interview. Alors, depuis que je vis à Marseille, je fais essentiellement de la peinture. Et j'essaie de m'engager complètement dedans et de comprendre ce qu'on peut dire et ce qu'on peut faire avec. Du moins, moi j'utilise la peinture pour représenter, pour dire quelque chose qui dépasse le côté matériel de la chose. Et si tu veux, les cartons maculés de peinture et les pots font référence à l'idée complètement à l'idée de l'objet, la peinture en tant que telle. Et là, ce qu'on voit en fait, c'est une manière aussi de prolonger la peinture aussi dans l'espace. Transformer un peu le lieu et le point de vue qu'on peut avoir sur la peinture en tant qu'objet, le cadre. Voilà. La plupart du temps, toutes les peintures sont composées, du moins le squelette de la composition est fait d'un archivage de photos que je fais lors de certaines balades.
quand je me promène en ville notamment, parce que c'est surtout un point de vue sur l'urbanisme et l'architecture qui m'intéresse, par le côté graphique de l'architecture et en tension de toutes ces perspectives qui font que ça donne de l'espace. Et puis c'est surtout l'espace dans lequel on vit. Et tout cet archivage de photos me sert après à... Justement, les photos sont transformées en dessin, plus ou moins. J'utilise des éléments de toutes ces photos qui font que la peinture se compose autour de ces dessins et du coup de ces photos. Donc en fait, quand je commence une peinture, je ne sais jamais vraiment où est-ce que ça va me mener. J'ai une idée évidemment bien précise, mais en même temps là je me contredis, et en même temps pas, quoi. Je veux dire, c'est un peu un entre-deux comme ça qui fait qu'au bout d'un moment, la peinture se passe, malgré moi presque un peu. Et parce que je laisse faire ça. Bon, un peu comme quand on se balade, on découvre, on se perd un peu dans le paysage, ben moi je me perds un peu dans cette idée de peindre. De peindre le paysage notamment. Et voilà. Si on passe devant une de mes peintures en 5 minutes, on a peu de chances de la saisir. Et c'est aussi pour ça que je fais des peintures qui ont ce côté un peu parfois austère, pas fini, si bien qu'on est obligé de passer du temps devant pour se rendre compte qu'il y a petit à petit il y a des choses qui apparaissent. Il y a tout ce côté un peu sédimentaire qui fait que, oui, voilà, il y a des couches, des choses qui sont complètement dissimulées, que ce soit avec le vernis ou avec le recouvrement de la peinture, parce qu'il y a des dessins qui ont été recouverts souvent par ces glacis là, dont on parlait plus tard ou tout à l'heure. Et c'est aussi une manière de dire qu'il faille passer du temps devant la peinture. Et en plus, je pense que c'est nécessaire pour toutes les peintures. Mais moi je ne suis pas engagé politique, j'ai pas un propos politique nécessairement engagé moi c'est plus une peinture de paysage, si bien que... Mais en même temps je me sens engagé et investi quand même dans ce que je fais. Après je pense que c'est ça, c'est d'apporter un regard un peu différent, soit plus lourd, soit plus léger, soit dénonciateur, soit ludique, soit un peu ce qu'on veut, mais qui soit honnête avec lui-même, c'est ça. Avec celui qui fait la chose, il faut qu'il soit honnête avec lui quand il le fait. Bon, ça ne veut pas dire grand-chose, ça, mais tu vois.